Bonjour mes chers amis, on se retrouve pour la coupe de fin de mois, autrement dit, celle de la dernière semaine d'avril. Nous allons commencer par les signes de feu. J'espère que vous m'entendez bien, je suis en train de régler mon micro, et j'espère aussi que vous voyez surtout très bien aussi, voilà. Donc j'espère que tout le monde va très bien. On va faire une coupe un peu multiple, hein, comme vous le savez, je vous en reparle juste après, mais il est question d'incorporer à nos tirages maintenant, depuis quelque temps, hein, depuis ce mois d'avril en tout cas, l'oracle de François Joly. Alors on remet ce petit tas-là, d'accord, et on mettra une carte au milieu de chaque endroit de la coupe, plutôt que de faire comme on faisait auparavant avec uniquement le tarot de Marseille. Donc, je vous montre déjà un petit peu, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'oracle de François Joly. Voilà, je vous montre quelques petites images. J'espère que ça ne brille pas trop, puisque si ça brille, vous ne verrez pas grand-chose. L'abondance, la justice, hein, comme pour le tarot de Marseille, mais autrement, la mondanité, la gravitation, causalité, impermanence. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de figures sur ces cartes de l'oracle de François Joly. Alors, pour la petite histoire, je le reprécise ici, François Joly est un artiste peintre qui ne vit pas très loin de chez moi. Nous nous connaissons bien, nous sommes amis. Et cette personne a eu l'idée géniale de prendre des détails de ses peintures qui sont absolument incroyables. Vous le voyez, hein, vous voyez un peu cette beauté. Alors, François Joly est né le même jour que moi. Et comme il s'appelle Joly et que ma chaîne s'appelle Oduli Tarot Joly, écoutez, je me suis dit que ce serait une très belle chose que vous puissiez en profiter. Mais on fera, je pense, lui et moi, tout bientôt, avant l'été, je l'espère, une vidéo constructive sur l'aspect, on va dire, des symboles de ses peintures et surtout des symboles aussi de son oracle, hein, de tout ce qui est à l'intérieur de son oracle, tout ce qui est manifesté. Alors, on fait la coupe pour vous, mes amis, signes de feu d'abord. Je mettrai bien sûr par rapport aux signes de feu, signes d'air, signes de terre et signes d'eau, le descriptif vous expliquera tout ça, le minutage par rapport aux signes de feu. Donc on commence par les signes de feu, les béliers, les sagittaires, les lions. On a à gauche des leçons qui viennent d'être tirées pour vous, mes amis béliers. Vous avez dû être très observateurs, je pense. Depuis quelque temps, vous avez dû observer des phénomènes, voir des manifestations, des choses que vous avez senties, que vous avez analysées, que vous avez peut-être même observé tout simplement. Et cette fin de mois va vous emmener vers une prise de position très arrêtée, un mindset plus important, une posture de vainqueur. Je sais pas, c'est pas le mot que je cherche d'ailleurs. Hein. C'est pas vainqueur que je cherche comme mot. Mais enfin, vous voyez une posture de celui qui se place, de celui qui s'impose quelque part. Hein. Donc je pense que c'est une fin de mois où vous allez plus vous imposer. Alors, 5 et 11 font 16, ce qui n'est pas d'une augure évidente, puisque 5 et 1 font 16, ça fait quand même, 5 et 11, pardon, ça fait quand même une carte, ici une carte occulte, hein, entre les deux là, hein, d'accord, 16 c'est la tour. Alors on va regarder si la tour qui est ici en occulte, c'est-à-dire 5 plus 11 égale 16, on retrouve cela par rapport à l'oracle de François Joly ou pas. Alors un passage, ce serait le passage. Je vous montre quand même la carte de très près pour que vous puissiez mieux voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce passage? On nous dit s'engager dans le passage d'un pas sage. Le grand changement est nécessité. Mise à l'épreuve de la connaissance. Vous voyez qu'ici, on a parlé de la connaissance, c'est-à-dire vos épreuves. Vous avez analysé des choses que vous avez vécues.
Et ici, vous avez un dégagement par rapport à votre prise de position. Ça me fait penser à ce pas sage, c'est-à-dire le pas avec sagesse que vous devez faire pour aller vous engager, comme c'est écrit ici, vous voyez, la force, c'est quelque part un engagement aussi. Hein. Alors, vous comprenez bien que là, on est en plein dedans. Hein. Donc, pour vous, c'est comme si vous laissiez une connaissance, hein, c'est écrit aussi ici, mais qui ne servait à rien avant, sauf que maintenant, vous allez la mettre à profit, cette connaissance. Donc, on revoit ça ensuite. Alors, on a vu ces deux cartes-là, la deuxième de coupe. La deuxième de coupe, c'est le jugement, l'impératrice. Le jugement et l'impératrice, ici, il y a comme une gêne. Vous quittez un moment où il va y avoir comme une gêne par rapport à des images. Comment dire? L'image qu'on avait de vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'image qu'on avait de vous, ça va avec le passé, ça, c'est plus très important. Quelque part, on va se fiche un peu, si j'ose dire, de l'image qu'on avait de vous. On va peut-être plus opter vers une prise, là aussi, assez volontaire, assez volontariste. On va vers quelque chose de plus appuyé. Là aussi, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, on allait s'impliquer, on allait s'imposer. Et bien, avec la 3, c'est-à-dire l'impératrice, il y a ce côté aussi, je m'impose. Vraiment, ça va complètement dans le même sens. Hein. Donc, on oublie les turpitudes, on oublie ce qui nous a divisé des autres et on avance dans une construction un peu plus, le mot est là, hein, intelligente. C'est-à-dire une construction qui soit un petit peu plus, qui sert enfin à quelque chose. Hein. Alors, on avait ici une synthèse 20 et 3, 23 qui fait ça, qui on retrouve les épreuves quand même. Et si je vous tourne cela, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tous réunis, reliés, bon, c'est pareil, tous reliés, on est tous reliés. Tout est relié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. Ici, on va dire que l'histoire de l'image, on a parlé de votre image à vous, hein, on se fichait un peu de l'image, mais l'image, justement, ça va plus être important, votre propre image. Vous allez peut-être rentrer dans une forme d'intelligence de comment vous ressentez dans un tout. Ça peut être dans un ensemble de personnes, ça peut être dans l'humanité entière, hein, ça peut être quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose d'un peu plus intelligent qu'avant. Avant, vous vous sentiez séparé des autres, là vous allez peut-être aller vers une unification de tout cela. Alors, je vous mets le passage, tous reliés, et on va aller jusqu'à la 3e de coupe, pour qu'on ait le temps de faire l'air et l'eau, évidemment, et la terre. Bien entendu, je n'oublie pas la terre. Pour l'instant, nous restons sur les signes de feu. On a le monde à droite, on a le soleil à gauche. Waouh! Ça, c'est fort. Donc, le soleil et le monde. Les deux cartes sont des cartes d'ouverture, d'accord? Ce sont aussi des cartes, on va les appeler comme ça pour aller vite, mais positives. Je veux dire par là elles laissent très peu de place aux épreuves, ces cartes-là. C'est plus des cartes qui sont reliées à quelque chose qui va de soi, qui est énergétique. Hein, je veux dire par là, l'énergie, on ne peut pas la bloquer, sauf si bien vraiment on s'y prend malheureusement pas toujours très bien. Alors là, on la bloque. Mais l'énergie, c'est comme l'eau qui coule. Vous savez, le barrage qui pète, ça finit par casser parce que l'eau est plus forte que les barrages eux-mêmes. Hein. C'est un peu ça que je veux dire. Le soleil, c'est l'énergie. C'est la force du mouvement et surtout l'optimisme. Alors là, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que ça vous serve à ouvrir le cœur, à ouvrir les vannes pour que toutes les possibilités vous fassent avancer, mes amis. Bélier, oui, Sagittaire et Lion. Il y a vraiment quelque chose qui va vous dynamiser, qui va vous faire rencontrer du monde. Je pense, là, pour la fin du mois d'avril et début mai, si vous voulez, hein, dans ce moment-là. Hein. Donc, soyez à l'écoute aussi des chances qui viendraient de l'appel des amis qui sont autour de vous, qui sont loin même aussi, hein, peu importe. Mais on vous parle de choses qui sont loin, mais qui vous font du bien et qui vous réénergétisent.
Donc ça, c'est important. On va regarder avec quoi ça peut aller, ça. La source. La source. On a parlé de, vous savez, quand je vous ai dit, on débloque les vannes, on casse les barrages. L'eau, vous le voyez ici, elle est beaucoup plus forte que tout le reste, quoi. Hein. Remonter jusqu'à l'origine, début d'un cycle purification. Écoutez, ce que je vous ai dit par rapport à vos amis, à cette énergie positive qui règne en ce moment autour de vous, c'est vraiment, hein, on a vu tout à l'heure, tous reliés, le passage, la source, c'est vraiment en ce moment, vous avez des chances à saisir. Moi, je vous dirais ça vraiment, pour être assez rapide, vous avez des chances à saisir. Vous devez maintenant regarder le futur avec confiance, je pense. Hein. Alors, ne me demandez pas dans les détails pourquoi, c'est une coupe et elle concerne différents domaines de la vie. Ce n'est pas un jeu de 12 comme je le fais à chaque fois, tous les mois. C'est une coupe, d'accord? Donc, on ne peut pas faire autrement que de réduire les choses un peu. Il n'y a pas de domaine précis, mais globalement, je vous dis, soyez attentifs aux signes de la source. Ce qu'on appelle la source, bien sûr, c'est l'origine. L'origine, c'est le début de la vie. Et vous le comprenez, j'espère, on voit ici des petites cigognes qui s'envolent, hein, le symbole de la naissance des bébés, vous savez bien. Donc l'origine de tout, elle vient, si vous voulez, cette origine d'un point de départ et qui est relié à quelque chose de mystérieux. Bon, on le sait tous, hein, mais il suffit d'avoir confiance en ce qui nous échappe pour que cela continue à nous remplir. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que ce n'est pas là. Donc soyez confiants, mes amis. C'est vraiment un très très beau, très très belle coupe, je trouve. Allez, on va passer maintenant à nos amis signes de terre, les taureaux, mais aussi les capricornes et les vierges, et les taureaux, et les capricornes et les vierges. Oui. Alors, celle-ci, on verra tout à l'heure quand on prendra les cartes. Ensuite, les taureaux, les capricornes, les vierges, signes de terre, mes amis. Hein. Alors, les taureaux, les capricornes, les vierges. Alors, on a encore la carte du jugement à gauche. Mais ici, vous avez une... Alors, certainement un événement en fin de mois d'avril qui pourrait être un petit peu déstabilisant pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, ce n'est pas la majorité d'entre vous, soyez rassurés, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais il se pourrait qu'il y ait, ou bien parce que vous avez entendu parler de quelqu'un autour de vous, à qui il sera arrivé quelque chose, simplement. Hein. Donc, attendez-vous à un désagrément. Je ne vous dis pas qu'il est important, je vous dis simplement qu'il peut y avoir un désagrément, bon, et une déstabilisation. Une déstabilisation concernant peut-être aussi une naissance qui se serait peut-être pas très très bien passée, ou alors une surprise par rapport à cette naissance. Quelque chose qui soit curieux, déstabilisant. Alors, ça c'est pour votre première de coupe. On a 20 et 16. 20 et 16 plus 16 font 36. 36, ça nous donne un 9. Et 9, c'est l'ermite. Donc, ça pourrait être quelque chose de physique. Ce n'est pas certain, bien sûr. Ça peut aussi être lié à une personne assez âgée. Hein, donc, à surveiller toutefois. D'accord? Allez, on va regarder qu'est-ce que on peut attendre de cette première de coupe. Ici. On a une carte qui s'appelle projet, réalisation, mise en œuvre, faire des projets, concrétiser des rêves. Alors, on a parlé d'une personne âgée, mais j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être d'elle. Peut-être qu'il y aura une personne qui vous paraissait, vous, très âgée. Alors, je vous montre la beauté de la carte quand même, parce que je trouve ça énorme, des morceaux de ciel, je trouve ça énorme. Vraiment joli, vraiment symbolique, avec comme des livres
qui sont lus, qui sont ouverts dans le ciel, ou des morceaux de ciel sur les pages d'un livre, appelez ça comme vous voulez, mais peu importe. On ne peut pas voir tous les détails, bien sûr, mais vous aurez l'occasion, pour ceux qui ont envie, de pouvoir acquérir cet oracle de François Joly. On en reparle, puisqu'on fera une vidéo spéciale là-dessus. Donc, projet et réalisation. Alors, je pense à cette personne âgée, une personne qui vous paraissait peut-être âgée, mais qui, au fond, n'est pas si âgée qu'on le croit dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle est en train de créer quelque chose. Alors, ça peut être vous, mes amis, hein, que vous soyez taureau, capricorne ou vierge, ou ascendant capricorne, ascendant vierge, ascendant taureau, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a... Alors, par rapport à cette carte-là, je dirais que méfiez-vous quand même par rapport à ce projet, parce qu'il peut y avoir des choses qui vont fonctionner comme vous le voulez et des choses qui ne fonctionneront pas comme vous le voulez. C'est ça que je voulais dire par rapport à cette carte qui est un peu déstabilisante, d'accord? Alors, deuxième de coupe, on a le soleil à gauche et l'empereur à droite. Et ici, point de vue de la santé, là par contre, je ressens qu'il va y avoir une comment on pourrait dire, une solidité, une retrouvée, voilà, par rapport à votre problème de santé. Pour ceux qui ont eu un petit souci de santé en fin de mois ou là, début mai, là, peut-être, hein, on refera bien sûr le tirage pour le mois de mai, ce sera peut-être plus clair pour tout le monde, mais je pense qu'il peut y avoir un regain, pas forcément d'énergie, c'est pas en tant que tel, mais un regain de fortification. Vous avez retrouvé une force, certainement, une assise. Il peut aussi y avoir l'aide d'un papa, ou en tout cas, si ce n'est pas un papa, c'est un monsieur plus âgé. Vous voyez, l'homme âgé revient ici. Alors, deuxième de coupe, nous avons, 19 et 4. 19 et 4, 23, et on retrouve, comme on l'a vu pour les signes de feu tout à l'heure, ce 5, ce pape. Et pour le deuxième de coupe, on va donc tirer une carte. Donc la carte du pape, c'est l'enseignement. Hein. Pardon, je bafouille ce soir, c'est terrible. C'est l'enseignement. Nous avons... Alors, l'enseignement, ce serait de s'abandonner. S'abandonner au sens sentir que là, si vous tenez trop quelque chose, ou si vous tenez trop à quelque chose, ça ne peut pas tenir. 4 x 4, 16, la construction, la déconstruction. Quand on est trop campé sur quelque chose, on peut le briser, on peut tout simplement s'y prendre mal. Hein, on peut tout simplement... Alors, on vous dit ici, s'abandonner, le lâcher prise. Il est temps de prendre un temps de repos. Accepter de l'aide bienveillante. On a parlé de cette personne plus âgée que vous, ou en tout cas qui est plus mature que vous, je ne sais pas de qui il s'agit vraiment. Mais l'aide bienveillante peut venir de là, bien sûr. Et le lâcher prise, comme je vous ai dit, ne soyez pas campés sur vos désirs, soyez un peu plus relax. Hein. C'est certainement cela. Vous êtes quand même signe de terre et on le sait, les signes de terre ont du mal à lâcher l'affaire, hein, comme on dit. Alors, troisième de coupe pour vous, mes amis, signe de terre, le mat. Ah, c'est intéressant. Le mat, la fin de quelque chose. Le battleur, le début de quelque chose. D'accord? Donc, le mat et le battleur, 22 et 1, refont 23, refont la leçon de la création. À quoi ça sert ce que je fais? Il va peut-être y avoir, je pense, une remise en question. Je pense même une remise en question de certaines valeurs qu'on a. Hein. Probablement, je vous vois quand même être... alors, c'est pas soucieux, mais en tout cas être intéressé ou interpellé par une personne plus jeune cette fois. Hein. Il peut y avoir ça. Donc, on a vu que c'était encore la connaissance, encore l'enseignement. Donc, 22 et 1, 23, 3 et 2, 5, d'accord? La troisième de coupe, on a les minéraux. Alors là, c'est intéressant parce qu'on vient de parler de trop se camper sur ses positions. Et justement, vous voyez, c'est une carte qui parle de soins lithothérapeutiques. Thérapeutique, ils ont mis thérapeutique, mais
Voilà, vibration cristalline, solidité et résistance. Vous voyez que le côté du 4, la rigueur, vous savez, le corps, l'importance du corps, et le côté fort, se retrouver plus fort qu'avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le côté pierre, ça, c'est le côté vraiment cristallisation. Donc, c'est parce que vous allez certainement vous renforcer, hein, au niveau de votre solidité, hein, à l'image du minéral, que le meilleur arrive juste après, c'est-à-dire on peut passer à autre chose. Voilà ce que je crois, voilà ce que je sens, et avec tout ce feu, vous voyez, c'est quand même des minéraux qui sont présentés dans des couleurs vraiment de feu. Ça veut dire que le feu, c'est toujours le départ vers quelque chose, le mouvement, on y va, hein, c'est pas statique le feu, c'est quelque chose qui avance. Donc c'est pas une pierre qui roule et qui ne fait rien, c'est une pierre qui se cristallise mais qui va être active, qui va se réactiver. Je dirais presque un volcan en feu, hein. Moi ça m'évoque quand même ça. Hein. Voilà mes amis, signes de terre, on en a fini pour vous. On va s'occuper des personnes signes d'air, alors les Gémeaux, bien sûr, les Verseaux, les Balances. Les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Pour nos amis, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. On va également brasser les cartes de l'oracle de François Joly. Oui, je sais que je ne les bats pas, mes cartes. Je sais qu'on me fait souvent la remarque. Non, je préfère les brasser. Je préfère, voilà, brasser, ça ressemble à embrasser. Alors j'aime bien, voilà, je préfère ça. Que battre, c'est, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas du tout pareil. Bon, enfin, c'est de la sémantique, vous allez me dire, mais après, en tout cas, on se fait 2 petites coupes pour vous, mes amis. Signes d'air, les Balances, les Gémeaux, les Verseaux. Alors, première coupe ici. Il y a du mouvement dans l'air, c'est bien. C'est bien, mais il faut que ça vous emmène, pour cette fin de mois en tout cas, vers quelque chose de plus impérieux, de plus posé, de plus, j'ai envie de dire carré même, hein, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir des idées, ça c'est parfait, hein, vous êtes parfait, parfaite pour ça. Cette fin de mois, elle va se présenter comme ça, hein, il va y avoir un bouillonnement, je pense, peut-être une ébullition autour de vous, peut-être des gens qui vont venir, oh là là, mettre la main à la pâte, venir vous passer, je ne sais pas comment dire, un coup de main tout simplement, hein, un coup de main et c'est bien, mais vous devez reprendre votre pouvoir. Ce n'est pas parce que vous acceptez l'aide des autres que vous devez vous oublier, vous devez pas vous oublier, vous devez penser à vous, même si les autres sont là et que vous voulez leur faire plaisir. Vous voyez, 10 plus 3, 13, on obtient avec le 13 la carte de la transformation. Donc, il faudra, je pense, pour cette fin de mois en tout cas, apprendre à transformer ce qui vient des autres, ce qui vient du mouvement de la vie, ce qui vous fait, comment dire, bouger, ce qui vous fait avoir envie de mouvement, hein, toutes ces choses-là. Et comme vous devez aller vers quelque chose de plus carré, je pense que la transformation, elle peut se faire là. Ne soyez pas aussi dilués, soyez un peu plus concis, précis. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous pensez. D'accord? Ça va être important, ça. Alors, on a vu que ça faisait 13, on est d'accord, hein, transformation. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Regardons. Impermanence. Vous comprenez pourquoi je vous dis que vous devez vous méfier absolument de cette roue qui tourne tout le temps, ces mouvements de la part des autres. C'est un petit peu trop. Hein. D'ailleurs, regardez, c'est amusant. Ici, vous avez le cadran du temps, hein, on va dire, de l'heure. Mais vous avez aussi ce cadran qui est représenté ici. Hein, sauf que les aiguilles vont dans un sens aussi. Hein, à l'envers d'ailleurs d'une horloge. Et ce n'est peut-être pas pour rien, parce qu'on remonte le temps. Là, on parle d'impermanence, qui est, je trouve, assez proche de ce qu'on vient de dire. Tout passe, tout s'efface. Autrement dit, l'influence des personnes autour de vous, ça passe. Hein,
ça s'efface. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout. Ce qu'ils vous disent, c'est quelque chose qu'ils vous disent ici et maintenant. Mais vous, vous allez votre chemin. La dissolution d'un état révèle une face cachée, les cycles de la vie. Oui, et on a parlé de transformation ici en plus. Impermanence, transformation, on est en plein dans quelque chose qui est peut-être logique, mais pas forcément facile à vivre. D'accord? Donc, une fin de mois un peu comme ça, un peu en demi-teinte, avec des états peut-être qui ne vont pas toujours être plaisants, mais franchement, je vous le redis ici, vous devez accepter que ces turbulences extérieures ne vous servent pas tout le temps. Ça peut être bien, mais pas toujours. D'accord? Alors, deuxième de coup pour vous, mes amis, signe d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Le pape à gauche, le monde à droite. Le pape, le monde, moi ça m'évoque simplement que là encore, on va avoir le rôle des autres. Pour le coup, il y a une digestion. Il y a une digestion de la compréhension de l'impact des autres dans votre vie. Et au lieu de vous occuper de vous seulement, là vous allez, grâce à votre force, retrouver, puisque c'est ça qu'il s'agit, par rapport à cette transformation que je vous ai indiquée tout à l'heure, eh bien vous allez pouvoir vous occuper des autres d'autant mieux, mais pas pour les subir, pas pour les écouter seulement, mais pour leur apporter ce que vous êtes. Donc on rentre un peu dans ce mois de mai avec cette énergie-là. 5 et 21, eh bien ça fait 26, 26 fait 8. C'est la justice, je pourrais même dire c'est la justesse, puisque l'arcade numéro 8, c'est la justice, justesse. Je préfère dire justesse souvent, c'est bien plus parlant. Vous voyez, tout est juste en fait. L'impermanence aussi, c'est quelque chose de juste. Mais on va plutôt regarder. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les saisons le démontrent, non? Que serait-on, nous, si on avait à vivre un hiver à perpétuité, comme dans quelques pays du monde, ou un été à perpétuité dans quelques pays du monde? C'est assez lassant. On a besoin des saisons. Il y a des pays où il y a les saisons très marquées. C'est un peu ça. L'impermanence nous montre l'utilité de l'impermanence. Là, nous avons les mondes intérieurs. Par rapport à ce qu'on vient de dire, cette connaissance va vous servir à aider les autres. On a les mondes intérieurs. Méditer, accueillir les mondes intérieurs de l'autre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ça? Vous n'êtes pas obligé de subir les autres. Vous pouvez accueillir les mondes intérieurs des autres sans les subir, en les aidant. Ça, c'est intéressant. Restaurer le temple, excusez-moi, c'est drôle parce que dans le temple, je viens de voir qu'il y avait le mot temps. C'est amusant aussi. Et oui, quand on rentre dans son temple intérieur, quand vous méditez par exemple, eh bien, vous coupez le temps, vous cessez le temps, vous bloquez le temps, vous posez le temps. Le temps s'étale, le temps vraiment se... Je ne trouve plus le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une très très jolie carte, franchement, très très belle, très inspirante. Beaucoup de douceur cette carte, je trouve. Et en fait, c'est une fin de mois, peut-être vous allez devoir pénétrer un peu dans votre temple intérieur aussi. Mais toujours dans un souci de ne pas être complaisant avec les autres, les écouter, oui, mais ne pas les subir. Là, on a bien vu. Alors, cette troisième de coupe, mes amis R, et on passera ensuite aux personnes qui sont signes d'eau. Elles se reconnaîtront, on va les reciter, bien sûr. Signe d'air pour l'instant. Ça commence par l'étoile et ça part vers l'ermite. D'accord? Ici, vous avez, encore une fois, la relation au monde intérieur, quand même, avec l'étoile, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça parle de rêve, ça parle d'être inspiré. On le voit ici avec la force du ciel. Vous voyez bien qu'ici aussi, même si on voit beaucoup de paysages, on voit bien que ça dessine un ensemble de liens comme ça entre la matière, l'esprit,
l'eau, le ciel. Donc, redécouvrir son monde intérieur par l'étoile. On aura sûrement cela aussi à développer en fin de mois. Et en même temps, regardez pourquoi faire. Pourquoi faire aller à l'intérieur de soi. Tel l'ermite, vous allez devoir prendre votre petite lanterne et aller regarder les profondeurs. Je ne dis pas que ça va toujours être simple, que vous n'allez pas toujours voir ce que vous aimez voir de vous. Mais, même si vous aidez les autres, vous pouvez aussi avoir, donc renforcer certaines forces, certaines vertus, certaines qualités en vous pour aider les autres, mais aussi dans un souci de les aider à y voir, eux, plus clair en eux aussi. D'accord? C'est important. Et si j'additionne 17 plus 9, eh bien, j'obtiens 26. 26, on retrouve la justice, justesse, comme j'aime bien l'appeler. Et là, regardez en quoi c'est juste. Hein? En quoi c'est juste. Rencontre, tendresse. Voilà les mots que François Joly a mis sur sa carte. Rencontre amicale ou amoureuse. Alors écoutez, je vous le souhaite, si c'est vraiment ce qui se passe pour vous pour cette fin de mois. Mettez des commentaires si vous avez besoin de les mettre. N'oubliez pas que ça peut servir aussi les autres. Et je reviendrai sur les commentaires juste après pour vous dire qu'on parle des tirages au sort. Hein. Mettre de la douceur dans ses relations. Équilibre yin-yang. Alors vous voyez, ça me fait penser, yang, ce serait cette carte ici, c'est-à-dire le côté dur des épreuves, le côté dur de la roue qui tourne et qui nous fait vivre et des choses chouettes et des choses moins chouettes, si j'ose dire pour aller vite un peu. Et ce que nous avons dit des autres tout à l'heure, vous devez aider les autres, il y a toujours l'aspect de la roue ici, mais ici vous avez quand même, vous le voyez, une douceur dans cette carte, hein, la carte du monde qui est vraiment parfaite, incroyable. C'est aussi une carte d'accueil. Accueillir les autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la tendresse et dans la rencontre. Les écouter, ce n'est pas les subir. C'est juste l'inverse de ça. Et en mettant de la douceur, alors vous accueillez beaucoup plus facilement, sans jugement. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis, signes d'air. Et j'en profite pendant que je range mes cartes pour vous annoncer qu'il y aura un tirage au sort dans quelques temps. Alors, je ne peux pas vous dire dans combien de temps, ça va dépendre quand on arrive aux 3000 abonnés. 3000 abonnés, pardon. Et donc, soyez surtout, mettez des commentaires, sous la vidéo pour que je repère votre nom, que je mette votre nom dans un chapeau et que je puisse faire le tirage au sort quand les 3000 personnes seront déjà, 3000 abonnés seront déjà arrivés sur cette chaîne. Voilà, on est à 2004, non à peu près, je ne sais plus très bien. Donc ça peut aller très très vite, cela dépend de vous. Donc n'oubliez pas de partager et de liker. Et de mettre un commentaire pour que votre nom apparaisse dans la liste des personnes qui pourraient gagner. Il y aura 4 gagnants, une personne signe de terre, une personne signe de feu, une personne signe d'eau et une personne signe de terre. Et nous nous occupons maintenant des signes d'eau, que sont les poissons, les scorpions et les cancers. Les scorpions, les poissons, les cancers. Une situation bloquée qui va trouver une ouverture, qui va trouver une solution, j'espère, je pense, positive. Alors, avec l'aide de quelqu'un, par l'aide de... je regarde si ma vidéo est toujours OK, ça a l'air. Avec l'aide de quelqu'un d'extérieur, peut-être un associé, peut-être quelqu'un qui est comme un frère avec vous, hein, personne qui est proche de vous, ou peut-être pas forcément proche, mais qui arrive sur le chemin comme ça pour vous dire, bon, tu as attendu, c'est maintenant. Pour moi, cela augure pour certains aussi une rencontre. Une rencontre que vous n'attendiez plus. Ça, c'est plus que clair. Si je compte 12 plus 19, d'accord ? 19 plus 10, ça fait bien 29.
et 2. 31. 31 fait 4. Alors je vais recompter parce que j'ai toujours peur de me tromper à cause des chiffres romains, vous savez. 19 et 12. 9 et 12. 21 et 10. 31 qui font 4. Donc c'est bien un 4, c'est bien l'empereur, c'est bien le côté constructif de la chose. Donc si c'est bien constructif, c'est que cette rencontre va être constructive. Le projet éventuellement qui se débloque aussi est assez constructif. Hein. On va regarder si on a un élément de plus à vous donner ici. L'envol. L'envol, et on voit un petit chat licorne, un petit mélange de chat licorne. On nous dit ceci, prendre son envol, oser, faire une activité physique en plein air. Vous voyez ici, on est bloqué, ça ne bouge pas beaucoup, hein. C'est un peu l'attente sempiternelle, j'ai envie de dire. Un petit peu ce petit chat qui se retient là de voler, il ne peut pas parce qu'il pense qu'il n'a pas d'aile. Et comme il n'a pas d'aile, il pense qu'il ne volera pas, or, vous voyez, les ailes sont quand même là. Hein. Le soleil représenterait justement cette possibilité, cette offre de possibilités. Hein. Faire une activité physique en plein air, renouer avec ses rêves. Donc mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour cette fin de mois. Ça va être bientôt le mois de mai, donc peut-être que vous avez besoin aussi de sortir un peu plus, peut-être d'oser un peu plus des choses. C'est vrai qu'avec le soleil, il y a cette invitation à aller se poser un peu dans l'herbe, aller faire du vélo avec les copains, vous voyez, des choses comme ça. Ensuite, on va procéder à la deuxième de coupe. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la papesse et on a le 6, le choix, l'amoureux, etc. Hein. Il peut y avoir si parmi vous il y a des gens qui attendent un bébé, il peut y avoir des jumeaux ici qui peuvent arriver, pour deux raisons d'ailleurs. Hein. Ici, on voit bien que il peut. Je ne dis pas que c'est certain, mais je dis que c'est possible que vous ayez la surprise de savoir qu'il y a des jumeaux dans votre famille bientôt, ou en tout cas vous peut-être même. Hein. Il y a aussi peut-être une maman qui va vous mettre au pied du mur par rapport à une épreuve pas forcément grave, mais vous devrez vous impliquer un peu plus, prendre une décision en tout cas. 2 et 6 font 8, on retrouve la justice, la justesse, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si nous mettons cette carte-là, la force. La force est en nous, attention, danger. Donc on a parlé tout à l'heure de cette maman qui nous met à l'épreuve, possiblement, hein, bien sûr. Hein. Se consumer dans le feu de la force. Alors attention aussi, je mets un bémol par rapport à ça, parce que cette carte de la force, je vous la montre d'un peu plus près, parce qu'elle est un petit peu ambiguë. Hein. Voilà, je ne préfère pas vous la décrire. On reparlera de ça quand on fera la vidéo descriptive de l'oracle de François Joly. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez une décision, vous êtes dans la force. Hein. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas la prendre, cette décision. Mais là où je mets un bémol sur cette carte, on parle de feu dévorateur. Dans la force, oui, il y a un côté... On y va, on y croit et il n'y a pas de faille. Mais par contre, c'est vrai que pourquoi ce serait un danger, hein, au fond? D'accord? Pourquoi ce serait un danger? Peut-être parce que quand vous tranchez un peu vite. Alors ça, attention. Hein, on a beaucoup réfléchi avant, on a pesé trop le pour et le contre, mais quand on va y aller, qu'on va choisir, on va peut-être avoir tendance à y aller trop vite. Donc méfiez-vous de cela, mes amis. D'accord? Encore une fois, c'est un tirage global, hein, c'est une coupe, c'est même pas un tirage, c'est une coupe. Donc les coupes sont toujours très globales et ça ne parle pas de domaine particulier. Alors cette carte est sortie, bon, enfin, on en reparle, 14, 10. On a ici la troisième de coupe, une douceur, une tempérance, hein, comme son nom l'indique, retenue, mais qui va maintenant devoir s'activer avec la roue. D'accord? Donc, vous avez un frein, vous avez même trois freins même, je trouve. Hein, vraiment, peut-être pour certains, dans les semaines qui ont précédé, vous avez senti que quelque chose vous tirait en arrière. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'on veut s'envoler. Hein. On a l'envol, on a la force. Hein.
on a deux raisons, si vous voulez, de dire maintenant ça va bien, j'ai suffisamment attendu, j'en ai marre, il faut y aller. Alors oui, mais attention, si vous tirez trop sur l'élastique vers l'arrière, quand ça part vite, hein, encore une fois, hein, donc méfions-nous, d'accord. Est-ce qu'on a fait les 2 et 6-8? Oui, on a fait les 14 et 10, les deux cartes ensemble, on les additionne toujours. 14 et 10 font 24, 24 fait 6, et on a le 6 ici, qui est donc ce choix, qui est donc cette carte de devoir prendre une décision. Hein. Comment on peut prendre une décision, vers quoi on peut aller? On parle de karma. Une décision par rapport à quelque chose qui est comme une répétition. Alors, lisons un peu pour voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Le temps s'écoule, il est temps. Vous voyez, on a retenu beaucoup de choses, il est temps d'y aller. Ça va un peu dans ce sens, je trouve. La causalité des vies passées et futures. Donc, comment j'ai fait jadis? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait? Je vais maintenant agir sans faire les mêmes erreurs que celles que j'avais faites. C'est un peu ça la causalité du karma. L'engrenage, acte et conséquences. Hein, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui aussi, hein, d'avoir fait ceci ou cela. Oui, cette carte est assez belle aussi. Hein. On a l'engrenage ici, vous le voyez, hein, c'est-à-dire les rouages des habitudes, peut-être aussi des répétitions de ce qu'on n'a malheureusement pas vu, qu'on faisait tout le temps, sans s'en rendre compte. Donc ici, la clé, ce serait de se dire, oui, vous allez trancher, oui, vous allez avancer, mais la force ici est certainement importante, mais peut-être que y aller dans un forcing, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais quand même, il y a un déblocage qui devra se faire de toute façon. Hein. Et bien sûr, on reparle de tout ça pour le mois de mai, puisqu'on va se revoir très très bientôt. Hein. Je recommence dès demain les vidéos du mois de mai. D'accord? Je continue là-dessus. Alors, mes chers amis, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de liker, de partager pour que je puisse prendre vos noms sur les commentaires si vous faites des commentaires et pouvoir vous mettre dans mon petit chapeau pour pouvoir tirer au sort 4 personnes gagnantes tout bientôt quand on fera le tirage des 3000 abonnés. N'oubliez pas de partager. Merci, à très bientôt.